La Russie place Pavel Durov sur sa liste des terroristes et pendant ce temps, le Kremlin publie ses communiqués officiels sur Telegram, tous les jours. Le même acte, deux récits opposés. Les médias russes y voient l'aboutissement logique d'un bras de fer sur le contenu de la plateforme. Les sources francophones lisent quelque chose de bien différent. La pression sur un fondateur qui avait résisté à Moscou. C'est l'enquête du jour. La Russie vient d'inscrire Pavel Durov sur sa liste noire des terroristes et extrémistes. Et la question que pose Glucose, dans quelle mesure la couverture de cette décision diverge entre médias français et russes, et surtout sur quoi exactement? Et attends, parce que le récit russe n'est pas vide. Il cite des attentats, des noms, une logique construite. Et le carnet de la rédaction avoue un choix qui n'était pas évident à faire. Les faits d'abord. Jeudi, le Rosfin Monitoring, le gendarme financier russe, inscrit Pavel Durov sur sa liste. Une liste qui recense les personnes désignées terroristes ou extrémistes, formule Le Figaro. Les restrictions ne touchent pas Telegram, l'entreprise. TASS insiste là-dessus. La plateforme reste opérationnelle. C'est Durov, la personne physique, qui est ciblée. Ce qui change l'échelle. Le FSB a ouvert des poursuites pénales pour facilitation d'activités terroristes, précise Times of Israel. La procédure de mise sur la liste internationale des personnes recherchées a démarré le 29 juillet. Le quotidien économique russe, Vedomosti, le confirme. Son frère aussi. Nikolai Durov, le co-développeur de Telegram, figure lui aussi sur cette liste, à la position 6494. Der Spiegel l'identifie. Et c'est Times of Israel qui sort le détail qui rend le tableau vraiment bizarre. Les organes d'État, dont le Kremlin et le ministère de la Défense, continuent d'y publier au quotidien. Donc Moscou classe le fondateur comme terroriste et utilise sa plateforme, chaque matin. TASS n'y voit pas de contradiction. Plus de 150 000 demandes envoyées à l'équipe de Durov pour supprimer des contenus illicites, tout ignoré. Voilà le récit de l'agence d'État russe. L'inscription sur la liste, c'est l'aboutissement de ça. Et Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a dit publiquement. Telegram n'a montré que peu d'intérêt à dialoguer avec les autorités russes. Infobae le rapporte. Moscou présente ça comme une suite logique. Et c'est la ligne de fracture de cette section. Le camp russe, TASS et Peskov construit un récit de cause à effet, refus de coopérer, donc listing. Ce que ce récit laisse de côté, c'est Times of Israel qui le pointe. Le Kremlin publie sur Telegram chaque jour. 2 lectures, un seul fait. La raison avancée par les autorités russes est plus précise que ça. Times of Israel la documente. Le FSB et le comité d'enquête pointent un chatbot présent sur Telegram baptisé Daivinchik ou Léo. Les services ukrainiens s'en seraient servis pour recruter de jeunes Russes, organiser des sabotages, des opérations terroristes sur le territoire. Et TASS complète. Dans son article sur l'inscription, l'agence évoque une série de meurtres. Daria Dugina, Tatarsky, 9 officiers dont le général Kirillov. C'est le contexte dans lequel elle place la décision. Puis vient le Roskomnadzor. Plus de 150 000 demandes envoyées pour retirer des contenus illicites. Toutes ignorées. Sauf qu'il y a une fissure dans ce bloc. Tsargrad TV, un média russe, rapporte qu'un journaliste du pool du Kremlin a posé la question à voix haute. Pourquoi Durov et pas Zelensky? Même de l'intérieur, la mesure ne s'impose pas comme une évidence. Et attend de voir comment la presse française lit le même listing. C'est un détail qui compte. La thèse de complicité terroriste tient sa logique interne. Mais même dans l'espace russe, elle n'est pas présentée comme unanime. Cette fissure interne que tu pointes, elle dit quelque chose. Parce que de l'autre côté, la presse francophone lit la même décision autrement. Moins la menace sécuritaire, plus l'entrepreneur qui résiste. Le Figaro le formule à plat. Durov, placé sur une liste recensant les terroristes ou extrémistes. La justification du FSB, les attentats, les officiers tués, ça reste en retrait. Ce qui ressort, c'est le geste administratif. Et derrière lui, une histoire plus longue. 2014. Il cède ses parts dans Vkontakte sous la pression des autorités russes. Times of Israel remet ça en contexte. C'est ce moment qui structure implicitement le récit francophone. Durov, c'est d'abord l'homme qui est parti. Et qui a quand même laissé sa plateforme derrière lui. Parce que les organes d'État russes, le Kremlin, le ministère de la Défense, continuent d'y publier au quotidien. Times of Israel le note. Sanctionner le fondateur d'une application que tu utilises toi-même, c'est cette tension que les sources francophones examinées mettent en avant, là où elle reste peu saillante dans les sources russes retenues ici. Ce qui me frappe, c'est que l'écart n'est pas qu'une question de ton. Ce sont deux façons incompatibles de définir ce qu'est une preuve. Et ça commence par les motivations.
Les sources russes retenues posent une thèse opérationnelle. TASS détaille 150 000 demandes de modération ignorées, des meurtres nommément cités, Douguina, le général Kirillov. Une plateforme présentée comme un outil de guerre active, pas comme un espace de liberté. Infobae cadre ça autrement. Peskov ne dit pas complicité, il pointe le peu d'intérêt de Telegram pour le dialogue avec Moscou. C'est moins la complicité d'un terroriste que le bras de fer entre un régulateur et une entreprise qui refuse de s'engager. Et Der Spiegel ajoute une troisième lecture que les sources russes retenues effleurent à peine. Le frère de Durov, Nikolai, figure lui aussi sur la liste. Pour la presse allemande, ça élargit la portée symbolique de toute la décision, au-delà du seul fondateur. Donc sur les mêmes faits, deux prismes qui s'affrontent. La presse russe retenue cadre ça comme une réponse à une opération sécuritaire concrète. Infobae lit plutôt un entrepreneur récalcitrant mis sous pression. Les deux ne s'excluent pas, c'est ce que chaque rédaction choisit de mettre en lumière. Et c'est exactement ce que révèle l'enquête sur ce corpus. 3 lectures, 3 priorités. La preuve d'une opération, pour les sources russes, l'échec d'un dialogue pour Infobae, et une sanction qui s'étend à Nikolai et au message qu'elle envoie pour Der Spiegel. Un choix de mise en évidence d'abord, un paradoxe qu'on a voulu garder bien visible et que Times of Israel pointe avec précision. Le Kremlin et le ministère de la Défense publient sur Telegram tous les jours et le même État inscrit le fondateur sur la liste des terroristes. C'est le genre de tension qu'on aurait pu reléguer en note, on a estimé qu'elle était structurante. Sur le chatbot Daivinchik Léo, là on a choisi d'être explicitement prudent. Le FSB avance que ce bot a servi à recruter des saboteurs en Russie. Mais dans les extraits qu'on a analysés, le lien direct entre l'existence de ce chatbot et la responsabilité personnelle de Durov, il reste à établir. On a consigné la revendication, on n'a pas validé le lien. Et Tsargrad TV, un ultranationaliste russe, publie la question d'un journaliste du pool de presse du Kremlin. Pourquoi Durov et pas Zelensky sur la liste ? C'est un signal infime, mais il dit quelque chose. Même des médias très proches du pouvoir peinent à rendre cohérente la décision. On le note pour ce que c'est, une question posée, pas une opposition. C'est ça le carnet au fond. Les paradoxes qu'on garde en lumière, les limites qu'on assume, les signaux faibles qu'on nomme sans les gonfler. Et pourtant, sur les mêmes faits, deux lectures très différentes. Le prisme russe, c'est une logique de responsabilité personnelle des dirigeants de plateforme. Si Telegram sert à coordonner des attaques, c'est Durov qui répond, pas l'application. TASS le dit lui-même, les restrictions ne frappent pas Telegram en tant qu'entité juridique. La plateforme reste opérationnelle en Russie. Ce paradoxe, les sources francophones le lisent autrement. Le Figaro retient surtout la valeur symbolique de la désignation, être listé terroriste ou extrémiste, indépendamment des effets concrets sur les utilisateurs. La question n'est pas la mécanique juridique, c'est le signal politique. Et Der Spiegel va chercher un détail que les autres n'ont pas suivi. Le frère de Durov, Nikolai, co-développeur de Telegram, est lui aussi sur la liste. Position 6994. Ce n'est plus seulement le fondateur qui est visé, c'est aussi celui qui a construit l'application avec lui. Le cœur de l'argumentaire russe, c'est la chaîne causale. Un chatbot nommé Daivinchik Léo, disponible sur Telegram, aurait servi au service ukrainien pour recruter de jeunes Russes à des actes de sabotage. C'est ce que rapporte le Times of Israel en citant le FSB. TASS cite ensuite les meurtres de Daria Dugina, de Vladlen Tatarsky et de 9 officiers supérieurs dont le général Kirillov. Dans les sources russes retenues, la temporalité est celle d'une investigation aboutie, pas d'une décision politique soudaine. Et le chiffre ? Plus de 150 000 demandes du Roskomnadzor à Telegram pour retirer des contenus illicites, toutes ignorées selon TASS. Dans le cadrage russe, c'est la preuve d'une obstruction délibérée. Dans celui d'Infobae, reprenant Peskov, c'est du peu d'intérêt au dialogue. Même chiffre, deux lectures qui ne se rejoignent pas. C'est ça, la fabrique de l'info ici. Les faits circulent des deux côtés, le chatbot, les meurtres, les demandes ignorées. Ce qui diverge, c'est l'articulation, la chaîne causale que chaque espace médiatique accepte ou refuse de construire. Ce corpus de 22 médias, 24 articles, rend l'écart visible. La question qu'on s'était posée, est-ce que la couverture de l'inscription de Durov sur la liste terroriste diverge entre médias français et russes, et surtout pour quelles raisons ? La réponse, c'est l'écart lui-même.
Côté russe, TASS pose une chaîne causale claire. Telegram héberge des contenus illicites. Durov refuse de coopérer, l'inscription est logique. Côté français, c'est la valeur symbolique de la désignation qui est retenue, pas sa mécanique juridique. Même décision, deux récits irréductibles. On a mis les cadrages face à vous de juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias sont sur glucose.press. Et rendez-vous 3 fois par semaine, mercredi à 18h, vendredi à 16h30, dimanche à midi.